Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cet autre moment consacré à la Sociprod. La Sociprod, c'est la société civile pour la promotion des droits et devoirs, mais surtout la Sociprod, c'est vous, c'est nous tous ensemble vers des objectifs communs. En tout cas, pour ceux d'entre vous qui suivent déjà les actions de la Sociprod, vous avez une idée, et si seulement aujourd'hui vous découvrez la Sociprod, tenez-vous tranquille, vous en saurez davantage sur ses actions, sur surtout la FONAREPEV, la Foire nationale des réfugiés et autres personnes vulnérables, un grand événement qui se prépare au Cameroun pour sa première édition. Et pour en parler justement, nous recevons le président fondateur de la Sociprod, directeur exécutif, en la personne de Monsieur Job Apiéyi. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, voici cet entretien qui nous permettra ensemble d'aller explorer la Sociprod et la FONAREPEV. Monsieur Job Apiéyi, bonjour. Bonjour Madame Mafouji-Géraldine. On espère que vous allez bien. Bien, merci et vous? Ça va super bien, merci de nous recevoir, merci de nous consacrer cet autre moment, surtout merci de consacrer ce moment à toutes les personnes qui s'intéressent aux activités de la Sociprod. On va commencer par la première question, c'est quoi la Sociprod? Que faut-il entendre derrière le nom Sociprod? Alors, la Sociprod est entendue comme société civile pour la promotion des droits et devoirs. C'est une organisation de la société civile locale camerounaise qui œuvre pour l'éducation, et précisément l'éducation juridique. Née de l'adage « nul n'est censé ignorer les lois », dans un Cameroun comme le nôtre où la plupart des populations ignorent les lois. Et donc nous avons pensé mettre sur pied une organisation qui pourra enseigner les lois à l'ensemble des populations, promouvoir l'éducation juridique à l'ensemble des populations, afin que nul n'en ignore. Donc c'est ça la Sociprod, c'est sa première mission d'ailleurs, qui est la promotion de l'éducation juridique. La Sociprod aussi intervient dans la protection et la défense des droits humains, particulièrement les couches défavorisées, les couches vulnérables, et aussi dans la promotion de la bonne gouvernance. Qui dit bonne gouvernance parle de lutte contre la corruption et voilà, et action de développement. Donc la Sociprod a un autre volet qui est social aussi, qui fera œuvre en faveur du développement et aussi beaucoup plus du développement des couches vulnérables. Voilà, vous parlez d'éducation juridique, mais on le sait tous, il y a beaucoup plus des actions qui œuvrent pour la défense des droits humains, mais vous parlez beaucoup plus d'éducation juridique. N'est-ce pas là un pan assez vaste? Peut-on dire qu'on puisse donner une éducation juridique à tout un pays, à tous les citoyens? Alors, vous savez, Madame Afo, il y a beaucoup d'organisations qui œuvrent pour la protection des droits. Nous sommes partis de l'idée selon laquelle, pour protéger, pour défendre un droit, il faut qu'il y ait une infraction, il faut qu'il y ait le préjudice. Alors, pourquoi attendre qu'il y ait préjudice avant d'intervenir? Nous avons pensé qu'il est mieux de prévenir. Déjà, la loi a comme première fonction la prévention. Et donc, si l'individu est prévenu, les questions de défense seront moins réduites. Les questions toutes de plaintes en direction de tribunaux, on aura une baisse de taux de ces plaintes-là, qui sont aussi source d'alourdissement des procédures, des lenteurs judiciaires. Donc, on s'est dit, à notre niveau, au lieu de se jeter seulement sur le volet défense, il faut travailler en amont sur la prévention. Et donc la Sociprod est beaucoup plus préventive, prévention par l'éducation. Donc c'est quand l'individu sait qu'il est averti et qu'il s'abstient à violer les lois. Et alors on va essayer de décliner très rapidement quelques procédés. Comment vous faites? Vous distribuez des tracts, vous procédez comment exactement pour justement concourir à cette éducation juridique des masses? Alors, la Sociprod opère sous diverses stratégies. Nous avons des campagnes d'éducation juridique de masse que nous organisons avec les différentes couches sociales. Lorsque nous sommes en face des commerçants, on leur parle du droit commercial et du droit fiscal.
lorsque nous sommes en face des agriculteurs, c'est le droit foncier. Nous avons souvent, donc les cibles sont définies en fonction des thèmes, des thématiques. Et nous organisons des campagnes d'éducation, nous distribuons des dépliants contenant des articles de loi. Nous distribuons aussi des codes juridiques, puisque nul n'est censé ignorer la loi, et afin que nul n'en ignore. Et nous avons aussi des séances de formation juridique que nous donnons à ceux qui en ont besoin. Voilà, mesdames et messieurs, avant de continuer, nous vous rappelons que nous sommes en compagnie de M. Job Apiye, qui est le président, fondateur, le directeur exécutif de la Sociprod. M. Job Apiye, dites-nous, c'est quoi la FONARIPEV, la Foire nationale des réfugiés et autres personnes vulnérables? D'où est partie l'idée de ce projet, ce grand événement qui se prépare au Cameroun? Quels en sont les objectifs? Alors, l'idée de la FONARIPEV naît des crises aussi nombreuses que traverse le monde entier aujourd'hui. Vous savez, lorsqu'on parle des couches vulnérables, on n'a jusqu'ici jamais entendu parler de foire pour ces couches vulnérables. Et donc, nous avons pensé à l'issue des politiques, des organisations internationales qui sont aujourd'hui axées sur la promotion de l'autonomisation des couches nécessiteuses. Nous avons donc pensé à apporter notre part de contribution à l'amélioration des conditions de vie des couches vulnérables. Et donc, il y a beaucoup d'organisations qui œuvrent aux côtés des personnes vulnérables avec des projets d'autonomisation. Et on a dit les actions sont isolées, elles sont isolées et peut-être semblent ne pas atteindre la cible. Et donc, nous avons pensé à mettre sur pied une plateforme qui va regrouper l'ensemble de la cible pour déjà permettre de promouvoir la cible, que sont les personnes vulnérables, et mieux attirer sur eux le regard. Et à partir de là, ils pourront être considérés et cela va favoriser l'inclusion. Donc, on est allé penser à une foire humanitaire pour personnes vulnérables, la FONARIPEV, Foire nationale des réfugiés et autres personnes vulnérables, qui sera la première foire humanitaire qu'on aurait au Cameroun, parce que lorsqu'on parle de foire, dans la plupart du temps, on voit des foires commerciales, on voit des foires gastronomiques, culturelles, artisanales et autres. On n'a jamais eu jusqu'ici une foire humanitaire qui devait rassembler les personnes vulnérables. Donc, on a pensé à ce projet-là pour donner la possibilité aux personnes vulnérables, aux handicapés, aux déplacés internes, aux réfugiés, aux migrants, aux autres migrants vulnérables, aux orphelins, aux enfants de la rue, aux personnes victimes de violences, ainsi de suite. Une tribune d'expression où ils peuvent se promouvoir leur savoir-faire, et donc mais les mettre en exergue totalement. C'est d'où l'idée de cet événement, de cette foire. Voilà, avant que de vous poser la question de savoir à quand la date de la première édition dont on parle tant, je m'en vais vous demander, pensez-vous vraiment que à s'intéresser, vous avez parlé tout à l'heure d'inclusion, pensez-vous vraiment que l'inclusion des réfugiés et autres migrants vulnérables puisse justement être un facteur de développement dans un pays comme le nôtre, le Cameroun? Oui, vous savez, la personne du migrant est mal connue par les communautés locales, par les communautés hautes. Prenons le cas avec les réfugiés. Le statut du réfugié est jusqu'ici très mal connu. Nous avons eu des travaux, des études, des enquêtes que nous avons menées sur le terrain auprès tant de l'administration publique que des personnes, des particuliers et autres. Nous avons constaté que le statut du réfugié, déjà tel que prévu par les conventions internationales et même par les lois locales, est très mal connu, est méconnu si vous voulez. Et donc, et cette méconnaissance du statut, de tous les droits qui s'attachent autour du réfugié, cette méconnaissance ne favorise pas l'épanouissement du réfugié en terre d'accueil. Alors qu'il est parti de son pays pour
chercher un refuge, une terre de paix, ils se retrouvent parfois dans des communautés d'accueil et se disent mais pourquoi je suis parti de là, et pensent qu'on est en train du moins d'augmenter ces problèmes, alors même que c'est parce que les communautés autres qui les accueillent ne connaissent pas des lois qui vont avec eux, des protections, des droits attachés à leur personne. Et donc nous avons pensé qu'il est aussi le cas pour toutes les personnes vulnérables qui ont beaucoup de talent, mais qui ne peuvent pas, peut-être parce que pas connus ou qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer, qu'il faudrait bien mettre sur pied cette plateforme-là, cette tribune qui pourront leur permettre de pouvoir s'exprimer librement. Et donc, quand vous me demandez si l'inclusion des réfugiés participeraient au développement, je dis bien oui. Beaucoup ont des compétences. Ils ne sont pas partis de leur pays et la tête vide. S'ils ont laissé leur bien là-bas, ils n'ont pas laissé leurs intelligences. Voilà. Ils ont des compétences. Il suffit juste de leur donner cette tribune d'expression, de leur permettre de s'exprimer pour qu'ils puissent démontrer leur savoir-faire, et leur savoir-faire qui peut être réutilisé sur place. On a parmi ces réfugiés, ces migrants, on a des techniciens qui font de très belles choses, de très bonnes œuvres. On a beaucoup de savoir-faire qui, pour éclore, n'ont besoin que des catalyseurs. Et donc, la foi est ce catalyseur-là qui permettra à ces migrants de se faire connaître, et qui permettra aussi aux populations locales de pouvoir coopter parmi ces migrants des compétences qu'ils peuvent mettre à profit dans les structures privées ou publiques, ou non, pourquoi pas, chez des particuliers. On a des femmes réfugiées qui savent faire du chant. On a des femmes qui peuvent être de très bonnes ménagères. À partir même des activités qu'on aura, il y aura un stand qu'on va appeler la bourse de l'emploi, où les différents CV des réfugiés seront déposés, de ces migrants vulnérables seront déposés, où les communautés, les visiteurs pourront prendre contact sur place et trouver le profil qui leur convient. Alors, vous l'avez dit, pour vous, l'inclusion des réfugiés et des migrants vulnérables participerait justement au développement du Cameroun. Mais, et vous l'avez également dit, la FONAREPED, c'est un rendez-vous, c'est une vitrine pour le migrant et toutes les couches vulnérables. Mais sur le plan concret, on a tous envie de savoir comment est-ce que ça va se faire, parce que lorsque l'on dit c'est un rendez-vous, comment est-ce que ça se fait sur le plan pratique, comment est-ce que la FONAREPED sera réalisée sur le terrain, il s'agira de faire quoi concrètement? Alors, ce sera comme une fois, comme les fois que vous et moi on connaît. On va mettre à la disposition de la cible, c'est-à-dire quand on parle de cible, on voit les réfugiés, même les demandeurs d'asile, les déplacés internes, les handicapés, les personnes victimes de violences, les orphelins, les enfants de la rue, les personnes vivant avec des maladies et autres. Donc on a toutes ces catégories de personnes-là. On va aller pour cette première édition, déjà on a pour objectif d'autonomiser 500 individus. Oui, voilà, toutes les couches vulnérables confondues. Donc, on va mettre à disposition de la cible des stands gratuitement. Et cette cible qui est actuellement profilée, puisqu'on veut vendre des compétences, donc on est en train de faire des castings pour retrouver dans toutes les cibles des personnes qui ont des compétences à vendre. Et donc, on va leur offrir la chance pour cette première édition de pouvoir se faire valoir, promouvoir leur savoir-faire. Et ce jour, ce sera à la fois une tribune pour l'autonomisation du réfugié, mais aussi ce sera une tribune aussi pour favoriser l'intégration des personnes vulnérables, des réfugiés et autres personnes vulnérables au travers des différentes activités que nous aurons sur le site.
des activités culturelles. On pourra aller à la découverte des danses Des différents pays qui sont présents. Voilà, et du Cameroun, qu'est-ce qui se passe ailleurs, qu'est-ce qui se passe en Centrafrique, au Congo, au Nigeria, au Niger, au Tchad, ainsi de suite. On aura la chance de découvrir les danses traditionnelles de chez eux. On aura aussi la chance de découvrir les mets de chez eux, à la découverte des mets de chez eux. Voilà. L'art culinaire camerounais, il est riche, mais on ne sait pas ce qui se passe au Rwanda, on ne sait pas ce qui se passe en République démocratique du Congo et autres. Ce sera donc l'occasion de découvrir et de vivre tout ça. Voilà, donc la FONAREPEV, c'est une foire qui vise un but d'autonomisation, mais aussi d'intégration. Il y aura ce brassage culturel entre les différents... Le Cameroun, vous savez, le Cameroun, c'est une terre d'accueil, une terre d'hospitalité, de solidarité. Ce jour, on va matérialiser une fois de plus le Cameroun comme cette terre d'accueil. Voilà, on aura des activités sérieuses et des activités de divertissement. Voilà, ce sera un moment où le brassage entre les communautés migrantes et les communautés hautes se fera. On aura toute une piste libre d'animation chaque soir et chaque personne pourra trouver encore du sourire, surtout avec un climat aussi crispé comme le nôtre actuellement. Et c'est très intéressant de savoir qu'au-delà de cet objectif humanitaire qui est le relèvement, l'autonomisation et l'intégration des réfugiés et autres migrants vulnérables, et dans migrants vulnérables, on parle également des déplacés internes et on sait qu'il y en a au Cameroun qui vivent dans des conditions difficiles. La FONAREPEV est donc ce lieu de rencontre, des cultures, de brassage des cultures d'après ce que nous venons d'entendre. Mais dites-nous, Monsieur Djobapiyi, en dehors de ces couches vulnérables, qui sont les autres personnes, quelles sont les autres catégories de personnes qui sont attendues à la FONAREPEV? Alors, la foire, c'est un projet porté principalement pour les personnes vulnérables, mais aussi on a d'autres personnes qui vont se greffer à nous, qu'on appelle les partenaires, les sponsors. Et donc, ça peut être des personnes privées, ou des entreprises, des ONG et des associations locales et autres, donc des institutions internationales ou nationales. Donc, c'est cet ensemble, les communautés locales aussi sont conviées pour la cause parce qu'ils viendront voir ce que les migrants, les personnes vulnérables offrent ce jour. Donc, c'est carrément le lieu où tout le monde est invité. C'est une découverte, on va pouvoir savoir ce que l'handicapé qui est au fin fond du quartier peut pouvoir faire pour la société. Ils ont parfois, vous allez voir, il y a des handicapés qui ont des talents, ils font des merveilles, mais vous les découvrez généralement lorsque vous passez dans les sous-quartiers. Et donc, comment ce jour on aura la chance de pouvoir découvrir celui-là et lui il aura la chance de pouvoir directement vendre sur place s'il a des produits qu'il a confectionnés déjà, attirer des nouveaux clients, c'est-à-dire se faire un bon portefeuille client, ou attirer des investisseurs pour les divers projets. Beaucoup ont des projets qu'ils portent et qui ne peuvent pas être financés parce qu'ils ne sont pas connus. Donc ce sera le lieu où ils pourront exposer au travers des séminaires que nous organiserons et des ateliers, présenter leurs projets. Voilà. Et on est curieux, je sais que les personnes qui regardent ont cette question à l'esprit, mais la Sociprod dispose de quels moyens pour avoir un projet aussi lourd, parce que vous parlez quand même des réfugiés et de toutes les autres couches vulnérables. Quels sont les moyens dont dispose la Sociprod pour atteindre cet objectif? Alors, comme toute organisation humanitaire, la Sociprod a d'abord ses fonds propres. Nous travaillons sur fonds propres. Nous sommes... C'est dit par rapport de membres, parce que généralement, quand on dit fonds propres, on ne comprend pas toujours très bien. Oui. Nos financements viennent des divers membres. Nous avons des membres au niveau du Cameroun et de la diaspora. Et donc, la Sociprod a pour spécificité d'être une organisation qui n'intègre que des personnes qui ont le souci d'apporter leur part de contribution au développement et à la personne humaine. Donc, les gens ont cette passion d'apporter, de contribuer aux différentes activités que nous organisons, les membres. Et donc, mais pour cet événement qui est très lourd pour nous, nous procédons à ce qu'on appelle l'appel à contribution ou l'appel à participation. Voilà.
C'est-à-dire que, parce qu'il faut bien que les personnes qui nous regardent comprennent ce que c'est que l'appel à participation. Vous l'avez dit, la Sociprod vit de cette volonté de ses membres de participer eux aussi à la reconstruction des personnes, au soutien de ces personnes vulnérables ou alors simplement au fonctionnement pour les activités de la Sociprod. Et c'est-à-dire que les personnes qui nous regardent actuellement, qui veulent elles aussi apporter du leur pour participer à l'œuvre en construction par la Sociprod peuvent simplement contacter la Sociprod et apporter ce qu'elles ont apporté. Est-ce que c'est ce qu'on devrait entendre par appel à participation? L'appel à participation pour l'organisation de la FONAREPEV, elle est ouverte et voilà, si vous êtes une association, une ONG, une organisation internationale et voilà, vous avez la possibilité de vous joindre à nous pour l'organisation de cette première édition de foire humanitaire qui est d'ailleurs la première au Cameroun parce que bien avant on n'en avait pas et donc et peut-être même d'ailleurs en Afrique. Donc vous allez contacter simplement la Sociprod au travers des numéros qui s'affichent au bas de l'écran. Entrer en contact avec le secrétariat permanent de la Sociprod pour en savoir plus des modalités de participation ou de partenariat pour l'organisation de cette foire humanitaire au Cameroun. Voilà, Monsieur Djopapi, on a beaucoup parlé de la Sociprod et de la FONAREPEV, mais jusqu'ici, on ne sait pas quand et où va se tenir ce grand événement. La première édition de la FONAREPEV se tiendra à Douala pendant le mois de novembre. Voilà, on a une bonne semaine de foire pour la première édition. Et donc, ce sera à Kamtelbe Panda en novembre. Voilà. Et pour les personnes qui suivent les activités de la Sociprod, qui vont sur la page YouTube ou alors Facebook, ces personnes-là savent que dans le cadre de la préparation de cet événement, plusieurs activités ont déjà été menées. Des rencontres ont justement lieu pour que se réalise cet événement avec tout ce qu'il faut. Il y a des rencontres que vous avez faites. On vous a vu discuter avec les organisations internationales. On vous a vu discuter avec même le gouvernement centrafricain. On vous a également vu discuter sur le plan local avec l'administration. Quelle est la réponse Quelle est la réponse par rapport à la présentation de ce projet? Comment est-il accueilli auprès de toutes ces parties prenantes? Vous savez, Madame Mafo, lorsqu'on parle de couches vulnérables, est-ce que vous savez que la plus grande population du Cameroun est vulnérable? Je suis la première. Lorsqu'on dit la foire elle est ouverte à toute personne, c'est parce que la plupart de la population camerounaise, dans la plus grande majorité, est vulnérable. Et donc nous sommes une association apolitique, une organisation apolitique, et donc nous allons vers l'être humain, l'institution d'abord de l'État qui est... Toute organisation opère sous un État, l'administration. Nous fonctionnons dans un cadre légal. Nous travaillons sous le regard du ministère des Relations extérieures, via sa tutelle ici à Douala, avec le ministre Gervais Bindi, plénipotentiaire, avec qui nous sommes permanemment en train de travailler sur les questions des réfugiés. Et donc, nous, avec l'administration, vous savez, quand vous êtes une organisation, il y a un respect de déclaration, voilà. C'est délivré par le MINAT. Et voilà, nous avons des organisations qui œuvrent en faveur de ces couches vulnérables que nous rencontrons. Nous avons discuté aussi de cet événement. Parce que, j'ai oublié de vous dire, la FONAREPEV n'est pas seulement une plateforme de rencontre pour les personnes vulnérables. La FONAREPEV, c'est aussi une plateforme de rencontre et de concertation pour les organisations locales qui travaillent en faveur de ces personnes vulnérables. Vous savez, la plupart des actions sont menées de manière isolée. Bien sûr. On ne sait pas qui fait quoi et quand. C'est qui peut biaiser les résultats. Voilà. Et la cible, parfois, n'est même pas au courant. Vous allez voir, on a des organisations qui travaillent en faveur pour les violences faites aux femmes. Mais beaucoup de femmes ne savent même pas comment où se plaindre, voilà, quand elles ont ce problème.
Alors que vous allez entendre parfois, quand vous passez quelque part, vous allez entendre qu'il y a une association pourtant qui défend les droits des femmes victimes de violences. Alors, même la cible n'est pas au courant de son protecteur. Donc la FONAREPEV sera aussi cette plateforme qui va mettre en exergue les organisations qui travaillent en faveur des couches vulnérables. Donc des personnes sur place, lorsque vous avez la chance d'être sur le site de la foire et que vous travaillez avec des handicapés, vous travaillez avec des drépano, vous travaillez avec des femmes victimes de violences, toutes les femmes pourront venir vers vous. Voilà, vous aurez beaucoup du pain sur la planche carrément. Donc c'est le lieu à la fois qui va réunir les personnes vulnérables, mais aussi les organisations locales et voire même internationales qui travaillent en faveur des personnes vulnérables. Peut-être que M. Diabapié, je vais me faire votre porte-voix pour inviter donc ici toutes les organisations, toutes les associations qui militent pour la défense de toutes les couches vulnérables, que ce soit sur le plan de la santé, que ce soit sur le plan des défenses des droits, que ce soit sur le plan simplement de la vulnérabilité. On parle là des handicapés et de toutes les autres. Il y a également dans ces couches-là les retournés dont on charge l'Organisation internationale pour les migrations. Voilà, il y a donc toutes ces organisations qui voudraient donc, qui désireuses de greffer leur image à cet événement, qui sont attendues à cet événement. Vous avez au bas de l'écran justement tous les contacts. Allez sur la page Facebook, allez sur la page YouTube pour avoir tout ce que vous aurez, tout ce dont vous aurez besoin comme information. Monsieur Diabapié, on va sortir de cet entretien. Peut-être un dernier mot à toutes les personnes qui nous regardent, qui veulent participer à ce grand événement. Vous êtes une personne privée, vous êtes une association, vous êtes une ONG, vous êtes une fondation, vous êtes une entreprise, une start-up, vous êtes une entreprise professionnelle, vous êtes une organisation internationale. C'est le moment pour vous de joindre votre image, d'apporter votre contribution aux personnes qui souffrent, à ces handicapés, à ces femmes victimes de violences, à ces réfugiés, ces déplacés internes, ces retournés, toutes ces personnes-là qui, au quotidien, ne vivent pas cette vie comme il se le doit. La FONAREPEV, c'est l'événement où vous pouvez témoigner de votre générosité en faveur de toutes ces personnes vulnérables qui ont besoin de vous. Rendez-vous donc pour cette édition. Venez, accompagnez-nous, soutenez-nous, devenez partenaires et ensemble portons haut la voix des personnes vulnérables au Cameroun.